Chers téléspectateurs, je suis heureux de vous accueillir à nouveau sur le plateau de Vitamine B et nous avons à nouveau comme invité Marie-Claire Buy qui nous vient d'Agen où elle est pasteur avec son mari à l'Assemblée chrétienne d'Agen. On partage des vitamines, tu nous en as partagé la dernière fois avec un texte qui nous venait du livre des Juges au chapitre 14 et dans ce texte en fait il y a d'autres vitamines que tu as envie de nous faire découvrir aujourd'hui. Ah oui. Absolument, oui. Alors, ça me fait très plaisir de t'entendre à nouveau. Mais peut-être pour nous remettre dans le bain, je vais relire ce texte, à moins que tu veuilles le lire. On peut relire ce texte pour qu'on soit tous au même point de départ. D'accord. Je le lis? Oui. Très bien. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici qu'il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Tu nous avais parlé la dernière fois de ces lions. Oui. Et alors? Alors, la dernière fois, effectivement, on a parlé de ces fameux lions qu'on peut rencontrer, qui sont des épreuves, des situations difficiles. Mais si on continue un petit peu plus bas le texte, on se rend compte que Samson, lui, à un moment donné, il est repassé par cet endroit où il avait déchiré le lion. Et en repassant par là, en fait, il a revu le cadavre du lion. Et il trouve dans le cadavre du lion un essaim d'abeilles avec du miel à l'intérieur. Et là, moi, quand je me suis retrouvée devant cette parole, j'ai été vitaminée vraiment d'une façon extraordinaire. Parce que je me suis dit, mais chacune des épreuves qu'on peut vivre, en fait, deviennent un cadavre, un lion qu'on a déchiré. Une carcasse. Et ça devient une carcasse, exactement, la carcasse de nos problèmes, d'un de nos problèmes qu'on a traversé et qu'on retrouve là, et dans laquelle on peut recueillir un miel. Pour moi, ce miel, c'est vraiment l'image, le positif que l'on peut retrouver, qu'on peut aller lire dans le cadavre de notre problème, de notre difficulté, de notre situation difficile, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui a été difficile, en fait, c'est ce miel-là qu'on va aller retirer et puis manger. Et on va le manger parce que ça va nous nourrir, nous. Samson, lui, il a été nourri. Qu'est-ce qu'on lit? On a vu qu'il a été nourri lui-même. Tout à fait. Hein. Et ensuite, il en a pris et il en a apporté à ses parents. Et ses parents ont pu en manger. Mais c'est exactement la même chose pour nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va manger de ce miel, on va le prendre dans le cadavre dans la carcasse en fait de notre problème, on va lire le résultat de ce qui s'est passé. Et on va retirer le meilleur. Intéressant. Et non seulement ça nous a fait du bien, mais on devient à ce moment-là capable d'aider d'autres. Et du miel, c'est doux. Donc ça peut adoucir toutes des situations. Voilà, absolument. Et on a cette capacité de pouvoir devenir des porteurs de miel à ceux qui sont dans ces difficultés que nous avons traversées. C'est-à-dire, on devient une source de bénédiction pour ceux qui sont à ce moment-là dans la difficulté. Ah, c'est génial. Voilà. Et c'est un peu ça que Dieu a fait, je crois, au travers de notre vie, de notre vécu. Parce que lorsqu'on était dans la difficulté au niveau de notre couple, qu'on ne savait pas comment vivre ensemble et qu'on a réappris à vivre ensemble, et puis qu'on a chuté à plusieurs reprises, et puis qu'on a recherché comment se relever, eh bien, il y avait un miel qui venait au sein de la difficulté qu'on avait passée,
Et ce miel-là, eh bien, il nous nourrissait, mais après, on le redonnait à ceux qui étaient autour de nous et qui en avaient besoin. D'où d'ailleurs la possibilité qu'on a eue d'écrire ce livre-là, Le couple, une aventure passionnante, parce que c'est le résultat, en fait, de vécu. C'est le miel, en fait, de notre vécu. Ah, c'est beau, hein? C'est beau comme image. Et en fait, les séminaires que vous tenez dans différents milieux, dans différentes villes, en fait, c'est aussi ça, c'est partager ce miel. Voilà, c'est partager le miel. C'est les bénédictions que Dieu nous a données de trouver dans sa parole, ces bénédictions qui nous ont aidés nous-mêmes, qui nous ont construits, qui nous ont reconstruits et qui nous ont donné cette capacité de pouvoir eh bien, le distribuer à d'autres. En parlant du miel, ça me fait penser quand on a un peu un mal de gorge, on prend du miel avec du lait chaud, on le boit, puis ça nous apaise, ça nous calme. C'est vrai, le miel, ça apaise, et surtout s'il y a Dieu qui est là derrière, qui apporte tout cela. Oui, oui, absolument. Fantastique. Ouais. Fantastique. Il y a d'autres de ces vitamines que tu as dans ce texte? Disons que la vitamine essentielle que j'en ai retirée, moi, à ce moment-là, ben c'est ce miel-là, ce miel qui est venu adoucir ma vie et qui m'a permis de pouvoir, bien avec mon mari, au travers de ce qu'on a pu faire, adoucir la vie des autres. J'étais intéressé de vous entendre. Là, vous êtes même allé jusqu'en Afrique, ou vous allez assez même régulièrement en Afrique pour avoir des séminaires de ce genre, où vous partagez ces vérités pour aider les couples. Mais est-ce que vous voyez que dans d'autres cultures comme en Afrique, les mêmes vérités peuvent s'appliquer? Le même miel fait du bien? Le même miel fait du bien. Je vous explique. Moi, je crois que quelle que soit la culture, le cœur de Dieu ne change pas. Quelle que soit la culture, la parole de Dieu, elle est parole, elle est parole de vie. Et je me souviens de ce jour où, justement au Burundi, on m'avait demandé de faire un séminaire de femmes et de parler du rôle de la femme. Et on voulait séparer les hommes des femmes. Et justement en Afrique, les hommes ont besoin d'entendre aussi ce que Dieu dit dans sa parole aux femmes, pour que les choses soient bien claires de part et d'autre. Et donc moi j'ai dit ok, je veux bien faire ça dans la mesure où les couples sont ensemble. Et j'ai commencé à partager le cœur de Dieu pour les femmes, les cœurs de Dieu pour le couple et le rôle de la femme selon ce que Dieu dit dans sa parole. Et j'ai vu des femmes se redresser physiquement, parce qu'elles étaient comme libérées dans ce qu'elles entendaient. Parce que quand la parole de Dieu est annoncée, elle libère, elle ne met pas des jougs. Mmh. Et moi, j'ai vu là physiquement des femmes être redressées. Et ce qui était magnifique, c'est qu'à la fin du séminaire, il y a une personne qui s'est permis de prendre notre caméra et puis de filmer des femmes en leur posant la question « Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qui a été enseigné ?» Ben alors, c'est incroyable, elles avaient comme appris par cœur tout ce que j'avais dit. Et là, moi, j'étais époustouflée. Bu tes paroles. Absolument. Et les hommes alors? Mais les hommes, j'ai été étonnée de voir qu'ils avaient bien accueilli. Ils n'ont pas réagi? Non, bah certains, je les ai vus faire un peu la mousse dans certaines situations que j'ai partagées. Mais finalement, non, on s'est rendu compte qu'ils sont tout à fait capables aussi d'entendre ces choses-là. Et on a vu des couples, en Afrique c'est difficile par exemple de voir des couples se tenir main dans la main. Mais on en a vu repartir en se tenant main dans la main, mais avec mon mari qui était à mes côtés ce jour-là. Et on se réjouissait vraiment. Là, voilà, un miel qui a adouci toute une communauté. J'ai trouvé ça extraordinaire, extraordinaire. Mais c'est vrai que finalement, les vérités bibliques et les vérités bibliques qui s'appliquent au couple, ça doit traverser les cultures.
Absolument. On n'a qu'un seul Père, qu'on soit noir, jaune ou blanc, on n'a qu'un seul Père. Donc, s'il nous parle, on doit tous pouvoir recevoir ses conseils. Hein. Absolument. Dieu n'est pas un Dieu de culture. Non. Les cultures, souvent, ça a plus déformé que formé. Complètement. Ouais. Complètement. Moi, je crois que la parole de Dieu peut être annoncée dans n'importe quelle partie du monde. C'est vrai qu'après, il faut avoir la grâce de le faire en respectant les cultures. Et il me semble l'avoir fait vraiment en respectant leur culture. Et toujours, je ramenais à ce que disait la parole, mais toujours en étant très, très respectueuse. Et je veillais aux mots que j'employais. Est-ce que tu trouves que c'était plus facile de partager cela en Afrique ou de le partager en France ou en Suisse? Non, moi, j'ai aucun souci avec ça. Je n'ai pas trouvé plus difficile ailleurs, d'un côté ou de l'autre. Je pense que l'Esprit de Dieu, il sait arranger les mots où il faut les arranger. Et est-ce que tu as l'impression aussi, peut-être, comme ça fait bien des années que vous êtes engagé dans ce ministère, est-ce que tu vois une évolution chez les gens? Est-ce que les gens souffrent davantage par rapport à leur vie de couple qu'il y a 10 ou 15 ans, ou 20 ans, je ne sais pas, ou est-ce que tu penses que c'est plus facile au jour d'aujourd'hui de partager ces vérités? Comment est-ce que tu vois cette évolution? Moi, je ne trouve pas que ce soit plus difficile d'annoncer ces vérités. Mais alors, est-ce que les couples sont en moins bonne santé maintenant qu'ils étaient il y a 20 ans, quand on voit la croissance des divorces et toutes ces situations de séparation? Il me semble que le problème, il est qu'on divorce aujourd'hui beaucoup plus facilement qu'avant. Et pourquoi les problèmes sont plus grands ou bien? Non, moi, il me semble pas que les problèmes soient plus grands. Il me semble qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus envie de s'occuper de soi et de prendre une décision pour soi, quitte à tout casser autour. Mais on divorce plus facilement parce qu'on va moins s'attacher à l'alliance. Je pense que la génération de nos pères était pas en meilleure santé, mais ils veillaient à l'alliance et ils divorçaient moins facilement. Qu'aujourd'hui, le divorce est devenu monnaie courante. En fait, tu veux dire que l'alliance était quelque chose de sacré et on ne casse pas une alliance qui est établie. Absolument. Voilà. C'est ce côté-là qui, pour moi, est beaucoup plus vite bafoué. Ouais. Ben, il me semble que ce besoin de liberté, ce besoin de s'épanouir soi, on le prend beaucoup plus à cœur que l'alliance en elle-même. Ouais. Alors on peut s'encourager les uns les autres à persévérer, à respecter cette alliance et savoir que même si c'est difficile, il y a du miel, on va pouvoir s'en régaler et on va pouvoir le partager, les autres seront aussi encouragés et ainsi nos couples, nos familles vont persévérer. Oui, absolument. Dans l'épanouissement, parce que c'est ça que Dieu veut. Je le crois. Merci beaucoup Marie-Claire pour ce partage. Ça valait la peine qu'on en ait fait un deuxième et on se dit à bientôt. Il y en aura d'autres. À bientôt. Voilà. Au revoir, chers téléspectateurs. Soyez aussi bénis dans votre vie de couple et que ce miel vous régale. Au revoir.